Alléluia, on peut l'acclamer pour ces moments. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonjour les vacanciers. Welcome back, Gabi. Alléluia. Welcome back, Jeannette. Que Dieu vous bénisse. Il fait très chaud ce matin. Mais ok, mais Dieu nous a fait du bien ce matin et on pense qu'il va continuer à nous faire du bien. Vous savez, il y a quelque chose que nous voyons dans la Bible, c'est que Dieu n'est pas un homme en fait. Lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que les représentations que Dieu fait de sa réalité, c'est différent de ce que nous connaissons dans le monde réel. Il y a des êtres vivants qui sont à côté de Dieu, qui sont des êtres, quand on les regarde avec notre intelligence d'aujourd'hui, c'est des monstres. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas des monstres. Arrêtons de voir Dieu avec nos yeux d'homme. Dieu doit se voir avec les yeux de l'esprit. Parce que le Seigneur peut utiliser toutes choses pour nous faire du bien. Et la réalité du ciel n'est pas la réalité de la terre. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est pour ça que Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est le grand texte de Jean 4, l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, qui lui dit que vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nous, nos ancêtres adoraient sur le mont Garizim. Et le Seigneur dit à la femme que l'heure est venue, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs n'adoreront ni sur cette montagne, ni sur le mont Garizim, mais l'adoreront en esprit et en vérité. L'adoration, c'est quelque chose qui n'est pas lié à un lieu physique. L'adoration est liée à la capacité que ton cœur a à se connecter à ce que Dieu est en train de faire. Comment tu te connectes à ce que Dieu est en train de faire? C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu le cherches, il va se révéler à toi. Amen. Vous êtes content d'être là ce matin? Amen. C'est bien d'être entre frères et sœurs. Vous savez, au-delà de l'image que les gens veulent donner de l'Église, l'Église est un lieu de sécurité. L'Église est un lieu où on baisse la garde. Et si tu es là et que tu n'as pas baissé la garde, le Seigneur te dit ce matin, baisse la garde. C'est le seul endroit où tu peux rentrer, tu ne soupçonnes pas qu'on va te tuer, qu'on va te faire du mal. Tu baisses la garde. Tu manges et tu ne soupçonnes rien. Tu baisses la garde. C'est ça la vraie Église du Seigneur. Amen. Alors je vois qu'on distribue de l'eau. Buvez beaucoup, n'hésitez pas à vous déplacer. L'Église, c'est une maison. Et dans la maison, on est libre. Amen. N'hésitez pas de beaucoup boire. Pas de coca, mais de l'eau, s'il vous plaît. Parce que je connais des gens qui boivent que du coca. Ce n'est pas très, très bien. Alors, je voulais continuer ce message que j'ai commencé dimanche dernier. La vie normale avec Dieu. Une des raisons qui m'a amené à méditer sur cette prédication, sur ce texte, ce message, c'est le fait de, lorsque je regarde aujourd'hui l'Église est un peu déformée parce qu'en général, les gens cherchent Dieu lorsqu'ils sont en difficulté. Les gens se consacrent à Dieu lorsqu'ils ont des défis devant eux ou lorsqu'ils attendent quelque chose de la part du Seigneur. Et là, ils vont se consacrer parce qu'ils ont un défi. Peut-être ils veulent se marier. Peut-être ils veulent une promotion. Peut-être ils ont des combats spirituels dans leur vie. Ils vont commencer à jeûner et à prier. Ils vont commencer à lire de plus en plus la parole de Dieu. Mais cette vie-là, ce n'est pas la vraie vie avec Dieu. Ce n'est pas la vie que Dieu veut que nous puissions mener avec lui. Voyez-vous, un père avec ses enfants, ils ne sont pas toujours dans l'urgence. Dieu ne veut pas travailler avec nous dans l'urgence, où on est obligé de défoncer la porte du Père à coups de prière et à coups de marteau. Parce qu'on veut une réponse maintenant et tout de suite. Dieu veut développer avec ses enfants une vie normale, une vie ordinaire,
Amen. Une vie qui part d'une relation d'amour, d'une relation saine. Et c'est pour ça que nous avons vu la dernière fois le texte que nous avons étudié. Et ce texte était intéressant. Mais avant que je ne le rappelle, la deuxième chose que l'on va aussi voir, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Et comment nous rentrons en contact avec Dieu? Nous rentrons en contact avec Dieu au travers de son esprit et au travers de sa parole. Ça veut dire que la parole de Dieu est vivante. L'erreur que nous faisons, c'est de croire que la parole de Dieu est dans le texte et la parole de Dieu ne vit plus. La parole de Dieu qui est dans ce texte est vivante. Et Dieu peut prendre cette parole vivante et nous la donner encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible est remplie des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et l'avantage de la parole, elle a ceci d'intéressant, la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu restaure l'âme. Elle va restaurer notre âme. Elle va nous faire du bien. Elle va détruire les ténèbres qui sont en nous. Lorsque la parole vient en toi, elle va commencer à ranger ta façon de penser. Si tu avais peur des sorciers, la parole de Dieu va commencer à te dire que non, un sorcier, c'est un pauvre type, il n'est rien. Tu es au-dessus de lui. Si tu étais complexé, ou tu avais le sentiment que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, la parole de Dieu va commencer à te dire que Dieu est content de ce qu'il a fait de toi. Et tu vas commencer à relever ta tête. La parole de Dieu va nous guérir, elle va nous laver. Amen. Lorsque nous plongeons nos yeux dans la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu va venir détruire les ténèbres qui commencent à s'installer en nous. Les ténèbres, ça peut être la peur, ça peut être les mauvaises fréquentations, ça peut être des mauvaises décisions qu'on a envie de prendre. Lorsque tu vas lire la parole de Dieu, elle va venir détruire les ténèbres qui sont en toi. Elle va éclairer les ténèbres qui sont en toi. Et quelque chose va commencer à transformer réellement ta vie. Il va commencer à avoir une transformation de l'intérieur. C'est pour ça que nous grandissons. Un chrétien normal grandit dans les voies de Dieu. Alléluia. C'est important. La Bible dit que la loi de l'Éternel, Proverbe 19, à partir du verset 7, dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de l'Éternel, en gros, si vous voulez, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La parole de l'Éternel, la Bible dit, restaure l'âme. Amen. Elle restaure l'âme. Je ne sais pas quel verset vous avez pris. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. La parole de Dieu nous restaure. Vous savez, il y a des fois, si Dieu devait tenir compte de nos capacités naturelles, il serait injuste. Dieu nous a tous mis au même pied d'égalité vis-à-vis de sa parole. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle nous répare. Il y a des fois, on est brisé. On a essayé beaucoup de choses, mais on s'est rendu compte que rien n'a marché. Le dernier recours, tentez la parole. Vous allez voir que ça va toujours marcher. Tentez la parole. Et c'est ce qui s'est passé un soir. La Bible nous dit qu'Isaac est sorti pour aller méditer. Il y avait une soif qui était en lui. Et on ne nous dit pas qu'il avait un souci particulier, mais il y avait une soif qui était à l'intérieur de lui. Et cette soif l'a amené à sortir de sa maison. On a vu dimanche dernier que ta maison peut devenir une prison pour toi, parce qu'elle te rappelle de mauvais souvenirs. Surtout nous qui vivons en Europe, les maisons sont tellement étroites que des fois, ce n'est pas l'endroit où il faut méditer. Parce qu'on a tellement entassé ça, et là, que lorsqu'on est même dans sa maison, on a l'esprit qui est déjà saturé. Et on a besoin de sortir. Et Isaac, il sort pour méditer. Parce qu'il a besoin de voir autre chose. Il a besoin que son esprit s'élève par la foi. Il a besoin de voir. Vous savez que les choses que nous voyons, ça peut nous projeter comme ça peut nous limiter. C'est pour cela, la Bible dit que, dans Psaume, je crois, tu ne mettras rien de mauvais devant tes yeux. Parce que les choses que tu vois, ça peut jouer considérablement sur ta foi. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne doit pas mettre devant nos yeux. Il y a des choses qui ne doivent pas... il y a des milieux qu'on doit quitter. Parce que ça nous rappelle des mauvais souvenirs.
Et on voit qu'Isaac a été béni au travers de cette sortie. Mais quelque chose qui nous a touchés, c'est vraiment de réaliser que c'était sa vie de tous les jours. Un homme de méditation. Un homme qui savait sentir dans son cœur que là, je dois me renouveler. Sans qu'il y ait une situation de pression. Sans qu'on ne lui dise au travail qu'on va licencier 20 personnes, mais on ne sait pas qui. Non. Et c'est là souvent que les chrétiens, tu sens qu'ils rentrent dans le jeûne, la prière. Tu n'as pas besoin de ça. Lorsque tu vis une vie normale avec Dieu, on peut te dire qu'on va licencier 100 personnes dans ta société. Tu dors tranquille. Parce que tu sais que Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Lorsque tu as une vie ordinaire, normale avec Dieu, tu sais que Dieu va toujours tirer ton épingle du jeu. Toujours. Parce que Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Jamais Dieu ne les abandonne. Lorsque tu vis la vie avec Dieu. Et ce matin, je voulais nous lire ce texte de 1 Samuel. On va lire les 4 premiers versets du chapitre numéro 3. Une histoire extraordinaire. Et avec laquelle nous allons terminer cet enseignement sur la vie normale avec Dieu. La Bible nous dit ceci dans ce livre. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. Il servait Dieu devant un homme. Et vous savez, c'est important de comprendre ça. Il sert Dieu, mais il y a un homme qui est là, qui l'introduit dans le service. Mais ça, c'était notre enseignement, on ne va pas revenir dessus. Et la Bible nous dit quelque chose. Dans ce contexte-là, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place, donc sur son lit. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Voici, nous connaissons l'histoire de Samuel. Samuel, c'était un enfant comme nous, qui était prédestiné, en ce sens que il est né miraculeusement et sa mère avait décidé de l'offrir à Dieu. Et donc, très jeune, il a été apporté à la maison de Dieu comme offrande. Comme nous, aujourd'hui, le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour nous. Et au travers de ce sacrifice, il nous a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Samuel grandit donc dans le temple et jusqu'à ce que cette histoire arrive. Mais cette histoire arrive dans un contexte particulier. On nous dit que la parole de Dieu est rare à ce moment-là. Vous savez, ce texte de la parole de Dieu est rare. Si nous le prenons au premier degré, on va être troublé. On va avoir le sentiment que Dieu ne parle plus. Le monde n'est pas sous contrôle. Bien aimé, le monde a toujours été sous contrôle. Il n'y a jamais eu un moment de l'histoire où Dieu n'a pas été au contrôle. Même pendant la période intertestamentaire où on nous dit que Dieu avait arrêté de parler entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais Dieu parlait toujours. Aujourd'hui, il y a eu des découvertes où on a pu découvrir des prophéties, on a pu découvrir des paroles de Dieu au travers des textes qui ont été découverts. Il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité un moment où Dieu ne parle pas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque nous voyons le contexte de Samuel, c'est un contexte où Dieu a commencé à travailler avec les hommes au travers de juges. Il a suscité des juges, mais l'histoire des juges est catastrophique. Parce qu'à chaque fois que Dieu suscitait un juge, le juge vivait dans une forme de sainteté. Et vers la fin de son règne, la qualité de sa vie se dégradait, la qualité de sa vie spirituelle dégradait, et ça entraînait le peuple dans une dégradation. Un autre juge venait, il relevait le peuple, et à nouveau ça chutait, un autre venait, ainsi de suite. Les juges se succédaient après avoir connu un temps de gloire et un temps qui n'était pas glorieux. C'était ça le contexte. Et dans ce contexte, très peu de personnes cherchaient Dieu.
Très peu de personnes cherchaient Dieu. Et c'est dans ce sens qu'on nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Il y avait la parole de Dieu, mais elle était rare, comme les temps où nous vivons aujourd'hui. Nous avons le sentiment que Dieu parle, mais en réalité, il y a plus d'hommes qui parlent que Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, quelque chose se passe. Amen. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, quelque chose se passe. Parce que Dieu c'est pas de la parlotte. Dieu ne parle pas pour parler. Lorsque Dieu parle, quelque chose doit se passer. En bien ou en mal. Et on nous dit qu'à cette époque, Dieu ne parle pas. Mais pourquoi Dieu ne parle pas? En réalité, parce qu'il cherche un homme. Il cherche un homme en qui il peut s'incarner pour se manifester. Dieu, dans tous les temps, a toujours cherché des hommes qui sont prêts à mouiller le maillot, qui sont prêts à rouler pour lui. Il a toujours cherché un homme. Et quand on dit que Dieu ne parle pas, c'est que Dieu n'a pas trouvé l'homme qu'il recherche. La parole de Dieu était rare parce qu'il y avait très peu d'hommes qui avaient des alliances avec Dieu. Il y a très peu d'hommes qui cherchaient Dieu. Il y a très peu d'hommes dont le cœur était disposé à se laisser conduire par Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On a comme le sentiment que Dieu est désordonné. Ici, il dit ça, là, il dit ça, même dans une même église. Dieu, des fois, quand deux chrétiens parlent, tu as l'impression que Dieu leur dit des choses différentes. Parce que nous n'allons pas fouiller dans le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas connectés au cœur de Dieu. Et la parole de Dieu devient rare. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas du temps à chercher ce Dieu-là. Nous ne prenons pas du temps à le chercher. Nous vivons une vie de course. Vous savez que notre vie spirituelle ressemble en réalité à notre vie de travail. C'est du métro, boulot, dodo. On court. Quand on arrive à la maison, on est tellement fatigué qu'on n'a pas le temps de prendre un peu, de passer du temps avec Dieu. Mais dans ce contexte de paroles rares, la Bible nous dit au verset 3, Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Et il y a une information importante. On nous dit que dans ce temple-là, il y avait l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était le symbole vivant qu'un jour dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est manifesté aux hommes. Il y avait les tables de la loi dans cette arche, et il y avait le bâton, et il y avait le pain que Moïse, qui avait été donné par Dieu dans le désert à son peuple. Et cette arche-là était dans l'endroit où se trouvait Samuel. La présence de Dieu était là. Et on nous dit que c'est là où est couché Samuel. Et nous comprenons quelque chose ici. Nous comprenons que Dieu vient parler à Samuel parce qu'il est au bon endroit. Il est quelque part où Dieu est. On dit qu'il est couché. Dans le fait d'être couché, il y a l'idée de s'abandonner. Quand quelqu'un se couche, ça veut dire qu'il lâche son corps, il abandonne ses forces, il n'est pas dans une situation de veille. Il est couché. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu se manifeste. Il n'y a pas toujours un contexte de crise. Il n'y a pas un contexte bizarre. Mais Dieu voit cet enfant qui avait été consacré, ou du moins cet enfant que sa mère avait décidé de consacrer à Dieu. Dieu le voit dans un contexte où il est totalement abandonné. Dans sa maison. Là où il y a l'arche. Et le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs parmi nous
nous ne sommes pas couchés. Nous ne sommes pas là où il y a la présence de Dieu. Et c'est tout à fait normal que la parole de Dieu pour nous est rare. C'est normal. Tu ne prends jamais un temps de jeûne. Tu ne prends jamais un temps où tu te retires avec ta Bible un peu seul. Tu ne prends jamais ce temps-là. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. En Afrique, encore, c'est grave. Les chrétiens vont de séminaire en séminaire. Séminaire là, séminaire là-bas, séminaire là-bas. Ils n'ont pas le temps de lire leur Bible. Ils n'ont pas le temps d'entendre Dieu leur parler directement. Parce qu'ils ne sont pas couchés au bon endroit. La Bible dit que Samuel, il est couché là. Regardez le verset 4. On dit, alors, l'Éternel appela Samuel. Alors, l'Éternel l'appelle. Parce qu'il s'est totalement remis entre les mains de Dieu. Quand quelqu'un dort, il est vulnérable. Mais quand tu dors au bon endroit, tu dors vraiment. Quand tu dors dans la présence de Dieu, tu dors vraiment. Et tu t'attends quelque chose. Quand tu dors aussi dans des endroits bizarres, tu ne dors pas vraiment. Et là, tu te bats avec tes propres forces. Parce que dès que tu entends un bruit, tu te lèves. Vous savez ce genre de sommeil-là, quand tu es dans un endroit qui n'est pas sécurisé. Dès que tu entends un petit bruit, tu sens, pouf, le sommeil se brise facilement. Mais lorsque tu dors dans la présence de Dieu, tu dors vraiment. Tu t'es abandonné. La Bible nous dit que alors l'Éternel l'appelle. Parce qu'il dort vraiment et il est au bon endroit. Et Dieu parle à Samuel dans un contexte où la parole est rare. La parole n'a pas disparu. C'est rare. Ça veut dire que Dieu se choisit des personnes à qui il communique des orientations, à qui il va donner sa parole. Parce qu'il veut s'investir dans la vie des gens qui soient capables de se reproduire. Des gens qui soient capables d'utiliser l'investissement que Dieu a fait sur eux pour bénir les autres. Il veut se reproduire dans ces gens-là. La parole de Dieu n'est pas rare en réalité. La parole de Dieu est disponible pour ceux qui le cherchent. Vous vous souvenez de ce texte où Dieu dit « Je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche ». Ce texte nous a souvent troublés, mais parce qu'on dit « Mais comment Dieu peut chercher les gens alors qu'il y a tous ces chrétiens-là qui sont là ?» Alors qu'il y a tous ces serviteurs qui sont là. Mais on nous dit que Dieu cherche un homme. En réalité, il ne cherche pas un homme. Il cherche des hommes qui soient prêts à répondre à ses besoins, qui soient prêts à accorder leur cœur avec le cœur de Dieu. Il ne cherche pas une personne, mais il cherche des hommes dont le cœur est prêt à recevoir la semence de Dieu pour avancer avec. Et lorsque nous voyons le contexte d'aujourd'hui, Dieu parle beaucoup, mais il y a très peu d'impact. Vous allez entendre souvent ce mot « Dieu m'a parlé »,« Dieu m'a parlé »,« Dieu m'a parlé »,« Dieu m'a parlé », mais l'impact réel dans nos vies, ce n'est pas là. Vous savez, des fois, nous devons faire des bilans pour ne pas que le diable nous gagne à l'usure. Qu'est-ce que j'appelle le diable nous gagne à l'usure? C'est lorsque nous vivons une vie chrétienne, il n'y a plus de bas que de haut. Et on a le sentiment que même les hauts là qu'on a, c'est le hasard. On n'est pas convaincu que c'est Dieu. Or, Dieu veut plus nous maintenir dans les hauts que les bas. Et pour être maintenu dans les hauts, nous devons avoir une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, pour avoir cette sécurité où nous avons le sentiment que c'est Dieu qui conduit nos vies. Nous avons cette conviction. La Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui sont fils de Dieu. Ils ont cette conviction d'être fils parce que quand ils voient comment leur vie est dirigée, ils sentent qu'ils ne marchent pas avec leur propre force.
que c'est Dieu qui les conduit. Et c'est pour ça qu'ils ont cette conviction qu'ils sont des fils. Parce qu'ils regardent une situation et ils disent non, vraiment, si ce n'était que moi-même, j'aurais répondu. J'aurais mal parlé. Mais là, je sens quand même que j'ai grandi spirituellement. Parce que dans une telle circonstance, je lui aurais dit quelque chose. Mais Seigneur, merci parce que c'est toi qui est au contrôle. Samuel est couché dans le temple de l'Éternel. Et dans ce temple de l'Éternel, il y a le symbole de la présence de Dieu, que l'on peut aujourd'hui représenter comme étant une force, le symbole de la présence de Dieu. Il y a un autre verset que je voulais nous lire, toujours dans le même texte. Alléluia. Il est dans 1 Samuel 3, à partir du verset 21. La Bible dit que, toujours dans ce même état d'esprit, Dieu se révèle à Samuel pour la première fois. Nous connaissons l'histoire. Et on nous dit que la parole est rare à cette époque-là. Mais le verset 21 nous dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. On se rend compte que quelque chose vient de se briser parce qu'un homme a accepté de se connecter à Dieu et accepté de marcher avec Dieu. Le contexte qui existe auparavant, pour cet homme, n'est plus une réalité. Dieu parle. Dieu dit, il continuait à apparaître dans Silo. Il apparaissait dans Silo par la parole. Il se révélait à Samuel par la parole. Il parlait à Samuel. Samuel n'avait jamais vu Dieu. Mais il entendait la voix de Dieu lui parler. Comme nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Et il avait décidé de se connecter à elle, dans une attitude de sainteté, dans une attitude où il s'est approprié la parole parce qu'il savait que c'est ça qui pouvait le propulser, qui pouvait l'amener à aller plus loin dans ses défis. Ce matin, je veux nous engager, nous interpeller. Mes frères, mes sœurs, nous vivons dans un temps. Si la parole de Dieu n'est pas dans votre cœur, ça va être difficile. L'Europe est en déclin. L'Europe est en déclin. Vous n'avez pas besoin que le Seigneur vous révèle ça. Regardez ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Ça a déstabilisé toute l'Europe. Aujourd'hui, nous avons tous des factures d'électricité qui ont pris 10-15% au moins. Ça se voit. Ça veut dire que c'est une stabilité qui est très, très fragile. Ça peut bouger à tout moment. Et si nos yeux sont attachés à ce monde, nous ne serons pas forts. Nous avons besoin d'avoir une espérance qui est plus grande que l'espérance des gens de ce monde. On va vivre un temps où ton assurance ne suffira plus. On va vivre un temps où même des fois ton argent ne suffira plus. Ce qui va te donner la paix, ce sera ta relation avec Dieu. Ce ne sera pas la quantité d'argent que tu as sur ton compte bancaire qui va te donner la paix. C'est la qualité de ta relation avec Dieu. Et je veux nous interpeller ce matin. Dieu veut parler encore aujourd'hui, et vraiment parler. Dieu veut avoir avec nous ce genre de relation qu'il avait avec Samuel, qui nous est cité dans ce verset 21. Il continue à apparaître Samuel. Et Dieu ne veut pas vivre avec toi une vie comme ça. Aujourd'hui, tu es en haut et tu vas passer 3 mois de sécheresse où tu seras amer.
Dieu veut vivre avec toi une vie stable. Mais ça passe par le fait que tu as besoin d'avoir soif de Dieu. Soif de Dieu. Soif de Dieu comme Isaac, qui va méditer alors qu'il n'y a pas un problème en arrière-plan. Il ne cherche pas quelque chose, mais il sort de sa maison parce qu'il sait que sans Dieu, il ne peut pas aller loin. Et le Seigneur ce matin nous interpelle, m'interpelle. Bien-aimé, Dieu est une réalité. Lorsque nous le défions, il se manifeste. Et Dieu veut vivre avec toi une vie normale. Tu lui laisses sa place. Donne-lui sa place dans ta vie. Donne-lui sa place. Amen. Donne à Dieu sa place dans ta vie. Donne-lui sa place. Regardez ce qui se passe. Pour la plupart, nous quittons notre maison en moyenne à 7 heures, sinon 6 heures. On va au boulot. On rentre à 18 heures. On vient, ceux qui ont des boulots manuels, ils sont même intellectuels, des fois tu arrives, tu es fatigué. Tu ne vas rien faire. 20 heures, tu manges. 20 heures, tu manges. Tu vas sur le journal télévisé. Si tu as la malchance de suivre BFM TV, tu es mort parce que le journal ne s'arrête pas. 21h, tu somnoles et tu dors. Le lendemain matin, tu refais le même cycle. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Si vous ne mettez pas de la discipline dans vos vies, vous aurez du mal. En fait, vous allez être chrétien de nom. Parce qu'à l'église, on vous voit à l'église dimanche. Mais dans le monde céleste ne vous reconnaîtra pas. Vous allez passer inaperçu. Le monde céleste ne vous reconnaîtra pas. Et le temps est venu où chacun de nous, nous devons donner à Dieu sa place. Donnons à Dieu sa place. Si tu ne lui as pas encore donné assez de place, donne-lui déjà 2% de ton temps. 2% c'est beaucoup, c'est à peu près 2h40 par jour. C'est beaucoup. Bon, on va te dire même le dixième de ça. Regardez qu'on ne lui donne même pas le dixième. Et nous voulons l'exceptionnel de Dieu. L'exceptionnel de Dieu est pour les gens qui payent un prix exceptionnel. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui vont lire beaucoup la Bible, les gens qui vont passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il y aura une grâce particulière sur leur vie. Une grâce particulière. Et il y a un habillement que Dieu nous donne en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ce vêtement qui fait que quand nous allons quelque part, le monde des esprits nous reconnaît. Tu n'as pas besoin de dire qui tu es. Lorsque tu rentres dans un endroit, tout le monde sait que quelqu'un vient de rentrer dans cet endroit. Tout le monde sait que quelqu'un vient de rentrer dans cet endroit. Et cette dimension-là, cette capacité d'avoir cet impact-là, c'est moi-même qui la crée. Dans ma soif de connaître Dieu davantage. C'est moi qui la crée. Lorsque l'apôtre Paul dit que nous devons aspirer aux dons les meilleurs, ça veut dire que Dieu est capable de nous donner des choses que nous lui demandons. Mais Dieu veut voir notre capacité à être ferme dans ce que nous lui demandons. Amen. Et nous vivons un temps, bien-aimés, si nous ne sommes pas attachés à la parole, nous allons avoir une vie amère. Nous allons vivre que de SOS. Seigneur, là maintenant, ces derniers temps, si c'est des attaques spirituelles, c'est les maris de nuit, SOS à Dieu. Boum, boum, on tape à la porte de Dieu au travers de prières, vraiment de combats, boum, boum. Vous savez, Dieu va ouvrir parce que c'est un Père. Mais Dieu va vous identifier que lui, là,
Il ne vient en moi que quand ça va mal. Et des fois, tu vas venir cogner à sa porte. Il est silencieux. Il dit que tu vas d'abord être fouetté. Quand l'ennemi va bien te fouetter, là, je vais te récupérer maintenant. Amen. Et souvent, nous sommes comme ça. On ne vient à Dieu que quand le paysage s'assombrit. Quand ça chauffe à la maison. Quand mon travail est menacé. Quand le compte bancaire est à découvert depuis 7 mois. Et que la banquière commence à m'appeler que, hey, monsieur, je veux qu'on prenne un rendez-vous. Tu ne réponds plus aux appels du banquier. C'est là que tu dis, ah, vraiment, pasteur, vraiment, priez pour moi, c'est chaud pour moi ce moment. Je veux nous encourager. Dieu est normal. Dis à ton voisin, Dieu est normal. Si tu le cherches, il se révèle à toi. Dieu est normal. Alléluia. Parce que ton identité dans le monde spirituel, ça ne se négocie pas. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, on peut mentir dans le CV. Tu peux écrire des choses que tu n'as pas faites. Mais le CV spirituel, on ne ment pas. Parce que les esprits vont te dire, moi je connais Paul. Hein? Mais toi là, la qualité de ce que je vois en toi là, c'est pas bon. Vous savez que les esprits ne parlent pas bien français. Il va te dire la qualité. Il va te parler un français bizarre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je voulais vraiment nous amener. Nous sommes en train de rentrer dans la dernière phase de l'année. Il y a des choses qu'on a ratées. Mais ne terminons pas l'année avec un sentiment que c'est une année perdue. Il y a beaucoup parmi vous, au début d'année, vous avez décidé, vous avez fait un vœu à Dieu, que je veux vraiment prendre du temps avec toi. Vous avez fait des promesses à Dieu. Vous avez encore 4 mois pour que quand vous arrivez à la fin de l'année, Dieu, lorsqu'il va vous voir le 31 décembre, il va sourire. Vous savez le genre de sourire où il dit, oui, je suis content de toi. Je vois que là, tu as fait un effort extraordinaire. Ne rentrons pas en 2023 sans que Dieu sourie sur notre vie. Ne rentrons pas en 2023. 2024. Et nous avons 4 mois pour laver notre robe, pour nous relever, pour venir dans sa maison sans culpabilité. 4 mois. Et cela est possible. Alléluia. Cela est possible. Prenez la parole de Dieu. Écoutez-la en boucle. Vous allez vous rendre compte comment le Seigneur dit à Josué, ce livre-là, médite-le jour et nuit. Ça veut dire que mange-le, écoute-le jour et nuit. Il dit que ton succès est attaché à ça. Amen. Ton succès est attaché à ça. Et personne dans cette salle ne peut me dire que, pasteur, à chaque fois que je me suis consacré, je n'ai pas vu Dieu. Ce n'est pas vrai. À chaque fois que tu as pris du temps pour Dieu, Dieu t'a fait du bien. Toujours. On sort de là plus léger. On devient même gentil. On sourit. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? On te voit sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as trouvé un mari? Tu dis, non, je n'ai pas encore trouvé, mais la joie du Seigneur m'a restauré. C'est Indira qui aime bien chanter ce chant. La joie du Seigneur m'a restauré. A rempli mon cœur. Amen. Parce que je sors d'un temps où, waouh, la présence, le temps dans la présence de Dieu m'a fait du bien. Et là, mon cœur est libre. Alléluia. 4 mois de défi. Rentrons dans ces 4 mois. Mettons du propre dans nos vies pour qu'en 31 décembre 2023, Dieu, quand il nous voit, il sourit seulement. Il dit, ah, vraiment, toi, hein. Il te fait un check. Et puis il dit, entre. Il est content de toi. Alléluia. Fermons nos yeux et nous allons prendre un temps de prière. Un temps où nous allons prendre un engagement. Disons à Dieu quelque chose ce matin. Disons-lui quelque chose ce matin. Vous savez, c'est vraiment le temps que vous passez avec Dieu qui détermine la qualité de votre semaine.
vous allez remarquer que la semaine où vous allez le plus lire la Bible, vous allez être positif. La semaine où vous allez le plus lire la Bible, cette semaine-là, vous serez boosté à fond la caisse. Lorsque vous allez parler aux gens, vous allez dire aux gens, la Bible déclare. Vous allez parler qu'avec la Bible déclare. Tu sais, j'ai lu un passage dans la Bible qui dit ceci. J'ai lu un passage. C'est la parole de Dieu qui va porter toutes vos actions. Lorsque vous prenez du temps. Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un sort d'un jeûne en général. On a le sentiment que Dieu lui a trop parlé. Oui, c'est normal. Parce qu'il a pris un temps. Et la semaine où vous passez avec Dieu, que vous passez avec Dieu, votre parole sera remplie de la Bible déclare. Mon frère, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Parce que lorsqu'on est dans sa présence, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Seigneur, je te bénis ce matin pour chaque enfant dans cet endroit. Un frère, une sœur, une maman, une fille, un enfant ce matin. Seigneur, lorsque tu nous parles en réalité, tu nous fais du bien. Tu ne viens pas nous détruire. Parce que c'est le diable qui vient pour détruire, dérober et égorger. Mais toi, lorsque tu viens dans nos vies, c'est pour nous donner la vie. Tu ne nous la portes pas seulement, mais tu nous la donnes. Il y a cette relation qui se passe avec toi. Tu nous donnes ta vie. Et ce matin, alors que nous sommes à quelques mois de la fin d'année, tu viens nous rappeler de laver notre robe, de laver nos vêtements pour préparer notre entrée en 2024. Seigneur, les choses que nous avons ratées, les choses que j'ai ratées, que je n'ai pas pu mettre en place les 3 premiers trimestres, je ne veux pas rater ce dernier trimestre. Seigneur, j'ai pris des engagements en début d'année. Je ne suis pas encore arrivé à la moitié de mes engagements. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Ne me laisse pas tomber ce matin. Je ne veux pas rentrer dans la culpabilité en 2024. Je ne veux pas rentrer dans l'échec avec un sentiment que j'ai perdu une année, spirituellement parlant. Seigneur, 2024, je vais entrer la tête haute. Je vais entrer la tête haute. Je veux que lorsque tu me vois, tu me fasses un clin d'œil en signe d'affection pour moi. Je veux que lorsque tu me vois, tu me fasses un sourire pour me manifester ta tendresse, pour me manifester ton amour. Seigneur, c'est la prière que je t'adresse ce matin pour chaque personne dans cet endroit. Tu me manifestes ton attention pour me manifester ton amour, Seigneur.